Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc au sommaire cette semaine, on parlera bien sûr des infos. On ira au reportage chez le marchand de fruits et légumes du quartier numéro 3. Nous recevrons également Caroline qui est atteinte de la maladie de Ménière et qui viendra un petit peu nous parler de cette maladie. Nous ferons notre petit tour au marché hebdomadaire vendredi et les infos du RC Lens. Mais maintenant, il fait très chaud et on va accueillir Monsieur Météo. Amis Neuxoises, Neuxois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, l'été n'a pas dit son dernier mot. En effet, à partir de ce mercredi, nous avons eu de fortes chaleurs et ce vendredi fut un pic de chaleur. Ce week-end, les températures seront toujours aussi chaudes, vu que cela tournera aux alentours de 34-35 degrés. Vous pourrez effectivement faire des barbecues, sortir à la piscine, ou aller dans la piscine, ou aller dans le jacuzzi, si vous avez un jacuzzi. Oui, vous avez peut-être un jacuzzi, je sais très bien, on est dans le nord, mais dans le nord, on a peut-être des jacuzzis aussi. Voilà. La semaine prochaine, les températures seront toujours aussi chaudes, jusqu'à mercredi prochain, et malheureusement, il n'y aura toujours pas de pluie. Ce qui est critique pour la nature, vu que vous avez certainement remarqué que l'herbe se transforme en paille. Mais peut-être qu'à partir de mercredi prochain, nous aurons peut-être de la pluie. Donc, je vous redirai tout ça aussi sur le groupe chaque jour, bien évidemment. Je vous souhaite un agréable week-end, une bonne semaine, et à vendredi prochain. Donc merci Monsieur Météo pour cette météo ensoleillée que tu nous as proposée. Alors par contre, je voulais juste signaler aux gens qui regardent ce JT, vous avez certainement dû le remarquer aussi, Monsieur Météo s'est fait une coupe été. Donc mesdemoiselles, n'hésitez pas à le contacter, si vous êtes disponible, il est disponible aussi. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc on va parler maintenant des infos nationales. Donc les infos nationales, on va vous parler d'une pas très bonne nouvelle puisque, comme vous avez dû entendre dire, le timbre-poste passe à 1,28 € pour la lettre prioritaire et le timbre vert, lui, va être à 1,08 €, ce qui fait, en 10 ans, le prix du timbre a plus que doublé. Gageons que la Poste passera la crise du Covid sans souci avec ses augmentations répétées. Donc voilà, toujours au niveau national et même on va dire régional, les usagers, on dénonce les usagers qui prennent l'habitude de jeter leurs détritus par les fenêtres, un petit peu tout partout. On voit les rues jonchées de saleté et voilà, un peu de civisme serait peut-être bien pour tous les automobilistes. Pensez un petit peu à la nature, pensez aux gens qui travaillent pour ramasser tous vos détritus et ça serait déjà un grand pas de fait en avant pour l'écologie. Donc merci à vous. Maintenant on va passer donc à l'info de Neu-les-Mines. Donc à noter une nouvelle association qui vient s'ajouter aux plus de 150 associations déjà existantes. On va parler donc de l'association Miss Ronde, donc l'association Miss Courbe, pardon, excusez-moi. Donc c'est Madame Marie-Laure Vaste qui préside cette association. Donc nous lui souhaitons bienvenue à Neu-les-Mines. Je sais qu'ils sont déjà en cours de préparation d'un concours. Donc bon travail à vous et voilà, on vous souhaite vraiment la bienvenue dans le groupe d'assaut de Neu-les-Mines. Voilà. Et oui, Neu, c'est une ville, on le répète assez souvent, une ville sportive, une ville culturelle, une ville qui bouge. Et quand on dit ville qui bouge, on a encore eu l'occasion ce week-end dernier de voir l'association Défi-Sept Neu organiser donc un flash mob sur le parking du numéro 3, du quartier numéro 3. Donc ce sont une bonne quinzaine de danseurs qui ont venu danser devant quelques spectateurs du quartier. Donc bien sûr, toutes les mesures sanitaires ont été prises.
On a même été au-delà des préconisations de la sous-préfecture et de la mairie. D'ailleurs, je tenais à remercier ces deux, la sous-préfecture et la mairie de nous avoir donné leur accord. Et de notre côté, nous avons fait en sorte de respecter tout ce qu'ils ont dit et d'aller au-delà. Donc une belle réussite pour nous, une belle réussite pour les Neuxois qui attendaient un petit peu d'événements après ce confinement. Et derrière, bien sûr, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà. En ce qui concerne les mines, il y a des zones où je pense que les Neuxois connaissent pas assez. Par exemple, si on va prendre aujourd'hui la zone du Marais, donc la zone du Marais qui est située près de la zone industrielle, les mines, donc à gauche côté abattoir. Et elle regroupe en fait d'innombrables sociétés, donc des artisans, etc. Et bien sûr, ils sont un peu excentrés du centre-ville, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans cette zone pour y découvrir tous les artisans qui y hébergent. Voilà. Comme on est dans les associations, on va continuer maintenant avec le futsal qui organise donc un tournoi de pétanque le 15 août, donc place Foch, c'est près du château d'eau. Donc c'est un tournoi en doublette, il démarre donc à 11h, il y aura donc restauration et buvette sur place. Donc pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 06 50 83 81 06 pour réserver. Donc je vous présente maintenant l'affiche de ce tournoi et je vous laisse donc la découvrir. Nous avons donc terminé donc avec les associations. On va parler également du centre-ville de Neu qui s'apprête à recevoir donc le petit fruitier donc à la rentrée septembre-octobre. Et nous avons également le Pamioflo situé aussi en bas de Neu qui est en train de se refaire une beauté avant la réouverture. Donc voilà, donc Neu-les-Mines est une ville en fait qui attire encore et on espère avoir beaucoup d'arrivées de nouveaux commerçants sur notre belle ville. Nous allons maintenant changer de plateau. Et oui, nous voici arrivés donc sur le nouveau plateau donc du football, comme vous pouvez le voir. Donc on va parler bien sûr du RC Lens. Donc le RC Lens qui continue donc sa campagne de préparation avec plusieurs matchs qui ont été à l'affiche. Bon, les résultats n'étaient pas là, mais comme on dit, on est en période donc de préparation, donc on se prépare, on fait tourner les équipes et on peut pas trop se fier aux résultats puisque le vrai championnat va bientôt démarrer et c'est là qu'on verra ce que l'équipe de RC Lens vaut vraiment. Mais à ce sujet, on n'a aucun doute. Donc sinon on peut espérer aller chercher au moins un point à Nice, voire peut-être les 3. Et après, on recevra bien sûr donc les stars du Paris Saint-Germain en espérant que la situation sanitaire n'évolue pas dans le mauvais sens puisque, comme vous le savez, on est en train de discuter à la Ligue française, voir un petit peu comment le championnat va pouvoir démarrer puisqu'il y a des cas de Covid dans certaines équipes et on croise les doigts et on est tous derrière le RC Lens. Retour maintenant donc sur notre plateau. Nous allons partir donc à la rencontre de Monsieur de Priester, le marchand de fruits et légumes du numéro 3, comme nous vous l'avons annoncé au départ. Et ensuite, nous y continuerons notre petite balade sur le marché de Neu-les-Mines. Donc nous voici arrivés donc aux légumes du terroir, à la rencontre de Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc aux légumes du terroir, donc c'est situé près du quartier numéro 3, Neu-les-Mines, donc c'est rue de Lens, je crois, c'est ça? Rue de Lens, oui. Voilà, donc rue de Lens à l'angle, vous allez voir, donc c'est un endroit un petit peu insolite, c'est des tonnelles, c'est un petit cabanon, mais vous allez découvrir par ce reportage qu'il n'a rien à envier à d'autres. Donc je voulais te demander, donc tu as démarré ton activité comment et quand? Alors on a commencé au mois de juillet avec cette table, un petit parasol. Oui. On avait 5 caisses de chou-fleur, 2 caisses de tomates, 5-6 courgettes. Après les gens ils sont venus, ils nous ont demandé s'ils ne pouvaient pas avoir plus. Donc automatiquement on a continué, on s'y élargit. Au mois de septembre, je me dépêche, on était arrêté ici en légumes
Et les gens ils nous ont répondu, bah, je peux pas dire, pourquoi vous ne faites pas des fruits, ouais, Parce qu'il faut qu'on parte ailleurs, quoi. voilà. Donc automatiquement, on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Et voilà, bah, du coup, on a fait orange, clémentine, pomme, tout ça, quoi. Et c'est parti comme ça, quoi. Voilà, donc là aujourd'hui on s'aperçoit, donc il y a vraiment un petit peu de tout, hein. Il y a Ouais. des tomates, il y a des clémentines, il y a... Mais nous, on fait que des- les produits français. Voilà, Sauf la clémentine, c'est normal, on peut pas les avoir en France. L'orange, oui, mais par contre, les pommes, là, c'est pareil, c'est de l'étranger, quoi. Mais le restant, la plupart du temps, c'est tout français. Nous, on prend que les légumes Prince de Bretagne. d'accord. Donc Ouais. quand tu dis français, c'est même, on va dire même mieux, c'est de même France. régional. Ouais, ouais, ouais. Voilà, hein, parce Et que- nous, on travaille surtout avec Rosello, oui, qui est là. Rosello, on travaille avec Tilk, Claire Marais et Tata Game. voilà, C'est des produits qui sont spécifiques à nos régions, quoi. d'accord. Nous, on ne veut pas travailler avec de l'Espagne, tous les trucs Ouais, comme non, ça, mais quoi. bien sûr. Voilà. Et donc au niveau donc horaire, t'es Nos ouvert horaires, on est ouvert de 9h à 12h, de 14h à 19h. Bon, des fois, on n'est pas fermé à 19h, quoi. Ouais, non, Parce mais que, bien sûr, il y a c'est un toujours client à la quelqu'un, porte, ouais, non, non. voilà. Et par contre, donc du lundi au... Du lundi au samedi, Ouais, de 14h à 12h, bah, vous savez comment ça marche. 9h, 14h, 14h, 19h. voilà, Voilà. ok. Après, on fait aussi le miel qui est là sur Bon, le on va côté. faire le tour Ouais, après, d'accord, Patrick. d'accord. Hein. Donc, Ouais. juste, on va dire, Ouais. voilà, c'est que donc tu fais tous les produits, bien sûr, dérivés. Ouais, hein, de voilà. terroir. Voilà, du Terroir, beurre. c'est pas des trucs qui ont des pesticides ou des trucs Voilà. comme ça. Nous, on veut vraiment du produit sans pesticides. D'accord. Nos clients le savent. Voilà, ok, bon, ça marche. On va peut-être faire le tour donc du propriétaire, hein, voir un petit peu présenter tout ce que tu vends donc au... Allez-y. Alors donc ici on va commencer déjà par les produits fermiers. Donc vous avez tous les produits qu'on distribue par l'intermédiaire de la ferme Milou, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est beurre demi-sel, beurre sans sel, et le fromage également de la ferme de Milou qui s'appelle le Battista. Vous avez ensuite tous les produits français comme les tomates cerises, les œufs de la ferme également, qui viennent également de là, par contre ils viennent de Claire Marais. Vous avez également ensuite les kiwis, les citrons, là qui viennent également, là par contre de chez Rosello, notre distributeur en fruits et légumes, ainsi que tout ce qui est kiwi, poivron, bananes, pêche française surtout, hein, la pêche française, ça on y tient énormément à nos produits qui sont français. Hein, donc ça c'est une chose qui est très importante pour nous, surtout au niveau de la qualité des produits. Donc ensuite vous allez arriver dans nos pommes où vous avez justement la photo de notre distributeur qui est Rosello et Fils, voilà, que vous allez voir. Voilà, donc ça ce sont des produits français, des produits qui sont faits chez nous en France, dans le Val-de-Loire, dans le Loire, etc., etc. Vous avez également la nectarine qui est pareil, un produit français également, la blanche, la jaune, hein, l'abricot également qui est fait de l'abricot de Provence. Vous avez également la Pink Lady, la pomme qui est très connue par son goût, hein, très juteuse et également très sucrée. Vous avez ensuite tous nos produits comme les tomates d'antan, nos tomates la marmande. Vous avez également la saveur d'antan, la noire de Crimée, qui est faite par justement, vous venez de passer la photo, par nos producteurs comme les salades d'ailleurs. Les salades où vous pouvez voir sur la photo que ces salades sont faites directement dans des champs. Donc elles ne sont ni poussées en serre, elles sont directement. Sur la droite, vous avez le producteur, sur la gauche, vous avez le distributeur Rosello. Vous avez l'artichaut Camus de Bretagne, qui est également une des meilleures références en artichaut, le haricot vert et haricot beurre. Haricots verts et haricots beurre, qui eux sont de la ferme de Tilk, hein, par la ferme Alexandre Bédag,
où nous allons chercher tous nos produits en ce qui concerne haricots verts, petits pois. Vous avez également le poireau, également. Vous avez les oignons du pays, le chou-fleur, les échalotes, les tresses d'ail, tresses d'ail également, et l'oignon rouge également qui vient également du secteur. Voilà. Voilà, là vous avez également la carotte de terre, la pomme de terre de Tilk également, la fameuse carotte de Tilk. Vous avez également tout ce qui est la courgette spaghetti, la courgette pleine, la courgette violette et également les petits potissons. Voilà, tout ça c'est fait dans notre secteur, dans notre région. Voilà, alors on peut rajouter simplement, on n'en a pas parlé au départ du reportage, c'est que donc vous avez un service livraison donc gratuit. Voilà, ouais, exact. Donc voilà. Voilà. Donc le service livraison est gratuit, notamment pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ont de la famille qui est très loin, surtout actuellement avec le... Bon là on est déconfiné, mais il existe encore des traces du confinement. Donc pour l'instant, on sacrifie toujours encore pour que nos clients ils puissent avoir la possibilité d'avoir leurs fruits et légumes à domicile et gratuitement. D'accord. Donc voilà, donc plein de saveurs, plein de variétés, plein de choix. Là, Donc, là vous avez également, là maintenant vous tombez dans nos produits locaux également qui sont d'air sur la liste. C'est le miel à 100% miel par le producteur également, qui s'appelle justement les ruches d'Apidaire. Hein, donc vous avez tout le miel de tilleul, miel d'acacia, miel de printemps, miel d'été, toutes sortes de miel, mais 100% apiculteur. Voilà. D'accord. Donc je profite qu'on est chez toi Patrick, là je vois qu'il y a donc une cliente qui vient d'arriver, Cécile, donc bonjour Cécile. Donc tu viens depuis l'ouverture chez Patrick ou... Oui, je commence à emménager dans la rue Oui. et ça fait quelques fois que j'ai cherché ces légumes à Patrick et à Bernard. Alors ils sont bons? Oui, ils sont bons, oui. Ouais, il faut pas dire qu'ils sont pas bons, hein. Oui, ils sont C'est pas le but. bons. Non, mais ils sont bons. C'est pour ça Donc, que donc sinon tu achètes quoi en plus fruits, légumes? Fruits, légumes, là aujourd'hui je m'en vais chercher des des œufs. D'accord. Ouais, on fait les œufs aussi. Ouais. Ouais. Donc satisfait des prestations donc, Ouais. de Patrick. Hein. Ouais. Donc voilà. Bon, on ne pose pas plus de questions parce que le reportage sinon il va durer en longueur. Ça peut durer des jours. Donc écoute Patrick, le temps que tu es là, on va te remercier donc nous avoir moi qui vous accueillis remercie. chez toi. On va noter que bientôt tu vas déménager, donc on reviendra faire un petit spot pour l'annoncer. C'est hein. toujours dans la rue, donc Voilà, mais on viendra l'annoncer quand même et puis voilà. Voilà. Donc on te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. C'est gentil à vous. Ouais. Voilà. Donc nous voici donc arrivés donc, au marché hein, de Neulémine. Donc là on est devant le stand de Rabat hein, qui vend donc des jeans, des t-shirts, des polos, des maillots. Donc en face on a un stand avec tous des bibelots. Attends, je raconte. Donc on a un stand avec tous des bibelots. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Impeccable. Ça va. On fait un petit tour pour le marché. Hein. Voilà. Donc on retrouve Nathalie avec ses nappes, ses bouts de... poils cirés. Ouais. Ça va? Hein? Ça va, ça va, Bon. ça va. Le soleil est là. Le Il reste soleil plus est là. que attendre les clients. On attend les clients. Bon, on va essayer de les faire rabattre. On va essayer de faire les rabatteurs. Merci. Ouais, on va juste là. Bonjour monsieur. Ça va bien? Ça va. Donc nous Solidarité, on fait un petit reportage hein, sur le marché. Donc vous vendez quoi de tout? Vous des sacs, des Je bijoux? vois un peu de tout. Voilà. Donc La roquinerie, des bijoux, des piercings, des lunettes pour enfants, des lunettes pour adultes. d'accord. Bon, donc voilà, si vous voulez des sacs et tout, venez sur le marché faire un petit tour à la rencontre de Et ils sont monsieur. pas chers. De monsieur. Croton, Voilà. Didier, Alors en face de monsieur Croton Didier, donc on a des fruits et des légumes.
Voilà, des chaussettes. Notre marchand de poulet avec ses couscous paella. Ça va Philippe? Ouais, ça va impeccable. Pas trop chaud? Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire à manger, venez le rencontrer. Un petit couscous, il est délicieux. Paella, poulet rôti, poulet fermier. De retour donc du marché de Nez-les-Mines, nous allons accueillir, comme on vous l'avait précisé également, Caroline atteinte de la maladie de Ménière. Donc nous allons accueillir maintenant donc Caroline. Hein, bonjour Caroline. Bonjour Philippe. Donc tu habites sur Nez-les-Mines bien sûr. C'est bien sûr. Et tu veux nous parler aujourd'hui donc la maladie dont tu es atteinte, la maladie de Ménière. C'est bien ça. ça. Voilà. Donc ça se présente comment les premiers symptômes Alors les premiers symptômes en fait on va dire que ça vient par des crises de vertige. Ouais. Donc ça va de plus ou moins très légère à plus ou moins violente au point de tomber. Oui voilà, on va dire ça. Et ensuite, on a une surdité au niveau de ses oreilles. Ouais. Et on a des acouphènes aussi qui D'accord. viennent s'ajouter Ouais. Ça je connais aussi. aux crises. Donc voilà. Donc il y a, on va dire qu'il y a, moi je connais des gens qui ont des crises de vertige, mais qui en ont pas très très souvent. Et il y en a des comme dans ton cas, ouais. voilà, dans mon cas, qu'ils en ont 24 heures sur 24, 7 jours ouais. sur 7. D'accord. Et c'est très invalidant. Et moi, on va dire que dans la journée, je peux en avoir des très légères, donc je les supporte. Et on va dire d'une seconde à l'autre, ça peut tout basculer, on va dire, et ça peut venir en très grosse crise au point que je ne bouge plus ou je tombe. D'accord. Ouais, donc ça agit un petit peu par poussée, quoi, en fait. Voilà, c'est c'est des ça. poussées qui sont plus ou moins fortes. Et donc ça fait combien de temps que tu traînes ça? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais. Donc 2 ans et diagnostiqué Il y a 3 semaines. 3 semaines. Donc ils ont mis 1 an, Ouais. 3 quarts J'ai pour trouver vu- de ce que tu j'ai- souffrais. Et puis en plus, j'ai vu plusieurs spécialistes, Oui. plusieurs, on appelle ça des ORL. Ouais. J'en ai vu plusieurs. Je suis allée sur Arras, sur Liévin, sur Béthune, sur Verquignol. D'accord. J'en ai vu plusieurs. Et à force, on me disait, mais non, vous avez rien. Et j'ai persisté, j'ai persisté. Moi, j'ai dit, je souffre. Et il y en a un, donc c'est le docteur Limongeli à Verquignol, Ah oui. Oui. qui m'a diagnostiqué enfin cette maladie. Donc là, il m'a fait faire tout un tas d'examens. Donc là, il y a 2 jours, je suis allée à l'hôpital Saint-Philibert à l'Homme. Oui. Donc j'ai fait un premier IRM pour dire qu'on écarte tout ce qui est des tumeurs et tout tralala. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Là, je dois y retourner au mois de septembre pour faire d'autres examens pour approfondir au niveau de la maladie. Parce qu'en fait, pour cette maladie, on va dire qu'il y a un seul traitement qui se fait vis-à-vis, on va dire, en perfusion. Ouais. Ça s'appelle du mannitol. D'accord. Donc c'est le seul qu'il existe contre la maladie. Donc on a essayé, mais la première journée, donc j'ai été perfusée pendant 8 heures. 2 heures après qu'on m'a retiré la perf, j'ai fait une grosse réaction allergique. Je me suis D'accord. retrouvée à Ouais. l'hôpital. Donc ils ont diagnostiqué que je ne supportais pas du tout le mannitol. Donc du coup ils cherchent à savoir plus approfondi au niveau de la maladie pour voir ce qu'ils peuvent faire en fait. D'accord. pour les Ouais, crises. donc pas évident à vivre tous les jours du coup. C'est pas évident du tout. C'est Parce que très bon, quand on invalidant. perd l'équilibre, bien sûr, c'est pas évident. On est toujours aux aguets de ne pas faire une mauvaise chute ou autre. Voilà, c'est et ça. voilà, donc tu as un enfant, je crois. Oui, c'est ça. Tu as un enfant, J'ai donc un petit garçon de 7 en ans. plus, donc c'est pas, ça doit pas être facile tous les jours à gérer C'est très la vie invalidant, quotidienne, ouais. l'enfant, et puis. C'est très invalidant, surtout quand on doit sortir, faire les courses, les sorties. Ouais, bien sûr. On doit être dépendant en fait vis-à-vis de ses parents ou de ses frères D'accord. et sœurs, quoi. Je veux dire, Et comment on réagit alors la famille au diagnostic ils ont un et- peu du mal à comprendre parce que Oui. pour eux, on va dire que c'est très difficile
à savoir quoi, parce que ils me voient tous les jours, ils me voient souffrir, ils me voient Ouais, me bien plaindre, sûr, ouais, et que ouais. j'en peux plus quoi. Ça tourne mais sans arrêt en fait. Ouais, et puis en plus, il y a eu c'est l'attente arrivé. d'un an, 3 quarts pour avoir un diagnostic. C'est frustrant parce qu'on attend toujours, on essaye toujours de savoir ce qu'on a exactement, et puis ben, c'est toujours l'attente Ouais, entre voilà. les examens, etc. Et bon, c'est une maladie que je connaissais pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Je sais pas du tout parce que quand j'en parle, on me répond mais c'est quoi? Ouais, voilà. Alors je suis obligée de tout expliquer ce que Ouais, c'est en bien fait. sûr. Donc parce que j'endure en fait tous les jours. D'accord. Donc c'est une maladie, je pense que c'est auto-immune, c'est ça, non? Je sais pas du tout. Donc, ouais, donc on ne sait pas bien la définir. J'en sais pas plus. Comme je Elle se guérit pas, apparemment. Non, apparemment non. Il y a eu, on m'a expliqué qu'il y a eu une opération qui peut se faire, mais c'est très 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 à risque. Donc on sait pas. Donc D'accord. c'est pour ça qu'ils cherchent à savoir si on peut me le faire ou pas. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu voulais faire ce témoignage donc pour sensibiliser un petit peu les gens. Voilà, c'est ça. Voilà, se dire, bon, ben, si demain vous rencontrez une personne dans la rue qui a des vertiges, tout ça, sachez que c'est pas forcément comme la sclérose en plaques, on va dire, les gens disent, tiens, il a pris une bonne cuite, celui-là, et voilà. Ouais. On n'a pas des vertiges ou on n'a pas une démarche ébrieuse, forcément par la boisson. Il y a aussi les maladies qui font que. Donc voilà. Donc bah écoute, Caroline, on te remercie pour ce reportage. Après, si tu as autre chose à ajouter, tu peux. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc merci Caroline d'être Pas de venue rien. parler un petit peu de ta maladie, et puis on te souhaite beaucoup de courage, et puis Oui. voilà, qu'un Il en traitement faut te du réussisse. Il en faut du courage après Ouais, ça. je sais. Bon, ben merci. Oui, de À rien. très bientôt. À très bientôt. Donc maintenant, nous allons pouvoir partir rejoindre notre étoile des mers nationale, hein, qui est en vacances. Mais qui dit vacances, ne dit pas forcément repos. On va quand même la faire travailler un petit peu. Et je pense que ça va pas lui déplaire. Donc partons à sa découverte sur les plages. Chalutisade, chez la femme. Oh mi chavot, hein, ça coule aussi pour vous. Oh, puis ça coule bien, hein. Le chléon, il a dit t'es blanc comme une vache calée. Faut que t'aies trotté seul coin, ça va à Burk. On est parti à Burk, hein. J'ai répondu, d'accord, mais je suis qui casque, j'ai pas mis, hein. T'as eu l'idée. T'es aussi, t'as de le graisse à perdre. Un déroux, un flambi malade, t'es aussi blanc qu'un mort en sursis. Mon Dieu, quand je le vois, j'ai me crapeude. Allez, il m'a regardé avec ses yeux globuleux. Aïe, ça va quoi qui m'a fait penser. Ah, je fuck d'un bête de l'autre quand il m'a regardé avec ses yeux morts d'amour, là que ça tourne, un de retourner ma neige. Enfin bon. Du coup, on est parti à quelques cacahuètes, parce que Léon, il a jamais pu avoir sa permis. À chaque fois, au lieu de mettre du persil et puis du sel, il met du bicarbonate, parce que je sais bien, ça fermente, hein. Aïe, puis avec escaleur hormonale. Quoi qu'il arrive. Il était à mitraillette plus vite que ce nom, à côté d'acheter examinateur. Vous croyez qu'il peut l'avoir? Non, hein. Quand il fait l'examinateur, il se barre, hein. Il n'a peur, hein. Enfin bon. Pour le coin est là. Là, il va péquer, c'est un bien grand mot, il essaye, il lance sline. Ah, aussi bien que quand il essaie de rentrer ce monde d'un moule, je vous le dis, elle n'est pas prêt de bouffer. En tout cas, il me fout la paix, j'aime dehors la paillasse. Quand vous passerez à côté de chez Rôtisseur, visez bien ce poulet. Chez garde un robinet embroché. Quoi, c'est vrai, quoi, hein. J'aime noix dans le béatitude. Je suis comme un pichon chouruche gris. Gardez le pot, là. J'ai mis mes pâtireux de guerre. Ma bonnet de bain, durant de capote. J'ai l'air faim, mais c'est pas grave. Ah, là, Léon, il va avoir le colonel au garde à vous avec un aussi belle peau. Flambier cacao réuni pour la vie. Aïe, puis regardez. Mais j'ai pris ma bâton de bellerin, parce que le guibord, il a dit quoi, elle a du mal, hein. Oh, puis le cheville, elle fait chaud, le cheville. Ah, là, je suis jarter, mais j'en ai je suis jarter. Bon, enfin, allez, chez pleuve, bonnes vacances. Et puis, mon pied bonnet, hein.
Donc merci Arlette hein, pour ce moment de plaisir. On s'aperçoit quand même que l'air iodé ne t'arrange pas du tout, hein, en fait. Que ce soit dans les mines ou à l'extérieur, la folie est toujours présente avec toi. Allez, on te souhaite de bonnes vacances. Et chers téléspectateurs, voici la fin donc de notre journal hein, hebdomadaire. Donc on vous souhaite à tous donc un bon week-end, une très bonne semaine. Donc on vous le répète, faites attention aux chaleurs et on invite les commerçants, les présidents d'associations s'ils veulent un reportage. N'hésitez pas à nous contacter donc sur notre groupe hein, Nos Solidarités. Nous ferons avec un grand plaisir un reportage donc gratuit pour vous mettre en avant, mettre votre commerce, mettre votre activité en avant et tout cela avec un grand sourire. À très bientôt.